aime les dessins, il aime les photos. Alors un jour c'est dessin, un jour c'est photo. Aujourd'hui c'est dessin. C'est dessin. Un dessin de CAC à la une de l'Opinion. CAC, c'est son nom? Oui, tout hier, regardez le coucher de soleil qui annonce la fin de quelque chose. Un Barack Obama plutôt content de lui, en tout cas il a le sourire. Sans doute est-il fier de ses œuvres, symbolisées par le château de sable qu'il vient de construire. Mais un château de sable, tout le monde le sait, c'est fragile. Certains pensent même que c'est fait pour être détruit aussitôt achevé. Et dans le rôle du démolisseur en chef, on reconnaît Donald Trump. Il est clair qu'il va tout défoncer. Voilà donc pour le contexte, au moment où le président sortant s'apprête à faire ses adieux à la Maison-Blanche et aux Américains auprès desquels note l'Opinion. Sa popularité est exceptionnelle pour un président en fin de mandat. Pourtant, côté bilan politique, ça se discute même à front renversé entre les Échos et l'Humanité. Ceux qui doutent encore que la presse française soit une presse d'opinion vont être servis. Regardez ça, un bilan solide sur l'emploi pour les Échos, un bilan plombé par les échecs, on va revenir au bon titre précédent, pour l'Humanité. Ouais, bon, on l'a vu. Alors, comme souvent, la vérité est intermédiaire et le Figaro, sous la plume d'Arnaud de Lagrange, s'emploie à la rétablir. Au crédit d'Obama, l'élimination de Ben Laden, le dégel avec Cuba, l'accord avec l'Iran, tout ça, c'est fait, comme on dit. Au débit d'Obama, eh bien, la précarité, les inégalités et surtout le laminage de la classe moyenne, à propos duquel vous lirez cette double page de Libération où Guillaume Gendron se demande si les démocraties, à commencer par la plus puissante d'entre elles, n'auraient pas un peu oublié les petits blancs. C'est intéressant de voir le débat s'ouvrir dans Libération, car cette question, ça fait quand même des semaines, voire des mois qu'elle est débattue sur les réseaux sociaux qui ont été pionniers sur le sujet, comme sur pas mal d'autres sujets. D'ailleurs, il y a là de quoi faire réfléchir la presse, mais c'est un autre sujet. Elle est peut-être là, la défaite d'Obama, ne pas avoir permis à l'Amérique de résister à Trump. Le président élu ne cache pas son intention de bazarder tout ce qu'a fait son prédécesseur et c'est précisément ce qui empêche Obama d'espérer une sortie triomphale. Mais ne désespérons pas de l'Amérique, c'est le pays des coups de théâtre, des retournements de situation et je m'en vais vous le prouver avec cette histoire qui n'a rien à voir avec ce qui précède, mais qui nous vient du Colorado. Alors c'est l'histoire d'un gars qui est sur son télésiège, il rate sa sortie du télésiège à cause de son sac à dos qui reste coincé. L'homme est propulsé dans le vide lorsque le télésiège repart dans l'autre sens. Le personnel arrête immédiatement la machine, mais le télésiège a déjà parcouru plusieurs mètres avec l'homme suspendu dans le vide à 3 mètres du sol. Alors il voudrait bien sauter, l'homme, la neige étant susceptible d'amortir le choc, mais il ne peut pas. Une sangle du sac est passée autour de son cou. Il commence à perdre connaissance. Il va mourir asphyxié. Et alors au sol, on le voit, à 3 mètres de là, ses amis tentent de l'aider, mais en vain. Et c'est alors que l'inimaginable va se produire. Dans le télésiège suivant, il y a un certain Mickey Wilson. C'est un skyliner professionnel. Le skyline, c'est du funambulisme extrême. Ça consiste à aller d'un point A à un point B sur une corde en sautant et en faisant des acrobaties. Le gars va donc monter sur la tourelle, il va marcher sur le câble, il marche 9 mètres, il atteint le télésiège, se glisse sur la banquette, il essaie de libérer l'homme pendu. Impossible. Là-dessus arrive un policier. Il est à 3 mètres en contrebas, dans la neige. Le policier lui lance un couteau. L'autre, dit-il, l'attrape du premier coup. Il dit, je l'ai attrapé du premier coup, j'ai bien fait, parce que ça commençait à urger. Il coupe la sangle et le pendu tombe comme une poupée dans la neige. Les sauveteurs parviennent à le réanimer. À l'heure où je vous parle, eh bien, le gars se trouve tout simplement à l'hôpital. Elle est belle, mon histoire. Et le Skyliner, il a... Ah, mais c'est le héros, lui. Il doit tout. Ah bah. Comme quoi, apprenez à marcher sur des câbles et des cordes, ça peut servir. Et être là au bon moment, quoi. Ouais. Merci.